Salut à tous, salam alaikum. Le gouvernement dit pour avoir pris les mesures nécessaires afin que la crise épidémique n'engendre pas non plus une crise économique, sauf que c'est une grosse crise économique. Pourquoi? Parce que c'est qu'un effet d'annonce. Que se passe-t-il? Encore une fois, Macron a fait le choix. Il a fait le choix de la finance et il a fait le choix des grosses entreprises. Toutes les PME qui travaillent régulièrement à flux tendu, faible trésorerie. Le gouvernement dit oui, mais nous on a mis 300 milliards sur la table. Ouais, tout ça c'est pour vous impressionner. Ça ira pas pour les entreprises. Parce que qu'est-ce que c'est? Il y a des entreprises, et j'ai des collègues, qui, on leur dit oui, mais on peut mettre au chômage partiel. Sauf qu'ils demandent aux entreprises qui ne travaillent plus de faire l'avance des salaires et d'être remboursés après. Et quand vous ne pouvez pas faire l'avance, l'État a mis 300 milliards, notamment pour la BPI, la Banque publique d'État, en fait, si vous préférez, d'investissement, qui vient garantir votre emprunt auprès de la banque. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui? C'est d'emprunter avec la garantie de l'État pour pouvoir payer, avancer notamment l'avance de salaire pour les salariés, etc. Et en fait, ils disent soi-disant, ils aident les entreprises, ils n'aident rien du tout. Ils ne font que faire en sorte que les banques vont encore gagner de l'argent. Au lieu de demander aux banques, vous vous rendez compte, l'État qui vient garantir de l'argent, au lieu que ce soit les banques, après avoir été sauvées avec l'argent des Français, avec l'argent des entreprises, parce que c'est l'argent public, eux, aucun risque. Ils se mouillent pas. Ils prennent aucun risque. Ils vont prêter de l'argent. Ils vont gagner de l'argent parce que l'État leur garantit. Macron, tu te fous de la gueule du monde. Les banques vont encore se faire la cerise sur le compte des Français. Mais j'ai pas entendu aussi. Parce que les Français, qu'est-ce qu'ils ont à avoir? C'est-à-dire qu'eux qui vont être au chômage partiel, 84% de son salaire net, perte de 16%, quand vous savez qu'il y en a qui donnent plus de 30% avec pour l'emprunt de leur crédit ou alors pour leur loyer. Ils vont avoir une perte de pouvoir d'achat de 16%. Qu'est-ce qu'il va se voir? Les agios des banques, ils vont toujours vous mettre des agios, ils vont vous massacrer, vous mettre des frais à gogo, etc. Donc, on a les entreprises qui y perdent parce qu'on leur demande d'emprunter, et les particuliers qui vont être dans la merde parce qu'ils vont perdre du revenu et qui vont devoir, en plus, payer encore des frais bancaires. Belle pour les banques. C'est une belle situation. Il faut y ajouter que tous ils disent oui, c'est des reports. Donc des reports de quoi? Report de charges, report d'impôts, report de tout ça, report de loyer et compagnie. Mais comment ça va se passer? Ça va se passer que là, il nous fait croire que ça dure 2 semaines, alors que tout le monde est d'accord que c'est pas en 2 semaines qu'on arrive le problème. Ça va mettre minimum peut-être 6 semaines. Mais le temps que toutes les choses se remettent en place, etc., l'économie ne va pas repartir de plein pot comme ça. La consommation ne va pas arriver comme ça. D'accord? Parce que les gens, je vous rappelle encore, qu'ils vont avoir qu'une partie de leur salaire. Bilan, c'est que les entreprises vont avoir du mal à repartir, mais en plus plombées par des dettes bancaires, des dettes sociales, etc. Donc en fin de compte, le gouvernement fait que des effets d'annonce, et au final, il va avoir une destruction massive d'emplois. Parce que les entreprises qui ne voudront pas passer par l'emprunt, ils sont obligés de déposer le bilan. Eh oui, voilà. Donc, moi, je vous l'affirme aujourd'hui, et je ne vous parle même pas des gens qui travaillent sous forme de saison, ou qui sont liés un peu au moment de la saison. Je prends l'exemple, par exemple, les gens au ski. Ben voilà, le ski, c'est terminé. Donc, ils ne vont pas se refaire la cerise au mois de juin, au mois de mai. Hein. Eux, leur saison, elle est morte. Vous voyez, le reste de la saison, elle est morte, elle est carbonisée. Les restaurateurs qu'il y a dans les stations, tout ça, enfin, tous ces services-là, etc., fait qu'ils vont être plombés. Le tourisme va être plombé. Parce que même pour cet été, tout ça, etc., ça va avoir du mal, même pour le mois de mai, juin, tout ça, de travailler. Donc, moi, je vous l'annonce, on a une dette de plus de 100% du PIB. L'orthodoxie de la Banque Centrale Européenne fait qu'elle est très dure avec les différents traités qui ont été signés sur, justement, cette rigueur budgétaire.
Et quid du remboursement de tout cela? Le gouvernement va encore nous inventer la taxe ci, la taxe là, la taxe là, la taxe sur la Lune, la taxe sur le Soleil, la taxe sur les nuages, pour essayer de combler encore ces trous. Puisque le budget du gouvernement a été basé sur une croissance, je crois, de 1,5 ou un truc comme ça. Mais il n'y aura pas de croissance. Donc ça veut dire que le budget initial pour 2020 va être encore négatif. Sans compter que toutes les différentes mesures qui sont prises et les coûts que ça a, va plomber les budgets de l'État. Plus, moins, les entreprises travaillent moins, donc elles gagnent moins, donc moins de rentrée fiscale des entreprises. Il en est de même pour les salariés. Moins de rentrée financière, donc moins d'impôts. Donc d'un côté, moins de rentrée d'argent pour le gouvernement, plus de sorties pour le gouvernement, et ça va tout éclater, etc. Alors, mais pour autant, est-ce qu'on va changer de politique? Parce que la question elle est là, il faut changer de politique. Pas de masque, pas de trucs hydroalgéniques, pas de lit de santé. Mais on est un pays de clochards. On est un pays de clochards. Moi, je vous le dis, on est un pays de clochards, on n'a plus rien. Et on est chinois dépendant. Voilà. Donc, parce qu'on ne produit pas. Si on ne change pas radicalement de politique, arrêtez de nous faire croire la finance, la mondialisation, allez vous faire foutre. La mondialisation, c'est la merde, ce que vous avez foutu. Et de se dire, de faire une vraie politique d'industrialisation, etc. De voir avec l'Europe. Arrêtez d'être nous. En fait, on est l'Europe, c'est une prostituée. Voilà, c'est une prostituée. C'est-à-dire qu'on joue plus blanc que blanc. On joue le libéralisme à outrance avec tout le monde. Et les autres font du protectionnisme. Tous les pays font du protectionnisme. Et de se dire, par exemple, tous les produits, tu viens de Chine, t'as pas venu, etc. Bam, on va te massacrer, on va te mettre ta taxe à l'entrée. Pour faire quoi? Pour faire en sorte de réindustrialiser le pays. Et quand je vous dis qu'on est incapable de faire simplement des masques, c'est bidon, mais ça vous donne une ordre d'idée de la perte en France de tout le tissu industriel. Donc il y aura une reconquête industrielle à faire, etc. Mais hélas, parce qu'on a fait le choix de l'Europe, ça ne peut se faire sur le plan européen. Mais les autres ne vont pas vouloir de ce protectionnisme. Ceux qui, dans les pays de mendiants, les pays de l'Est, tout ça, etc., qui sont dans l'Union européenne. Et oui, on a voulu grossir l'Europe à 27. Putain, il est difficile de se mettre d'accord déjà quand ils appellent le couple franco-allemand à 2 personnes. Et voulez-vous mettre d'accord à 27 personnes, sachant qu'en plus, il faut que ça se fasse tous à l'unanimité. Donc, c'est toujours quoi le compromis, nivellement vers le bas? Voilà. Donc, on y va tout droit. Alors, il y a un choix. Il va y avoir enfin un vrai choix politique à faire derrière. Alors, moi, je vous l'ai dit, ça pue. La France, elle est morte. Une partie des pays européens est morte. Vous croyez qu'à l'Italie, c'est 130% de PIB de dette. D'accord? Et vous croyez que derrière le gouvernement, il va étrangler les gens? Déjà qu'ils sont déjà ils étaient déjà étranglés, ils vont être encore plus étranglés avec tout ce qui arrive. Ils vont pas faire face. Ils vont pas faire face à tout cela. Et là, on a encore quoi? La finance qui s'amuse. Par exemple, la dette de la France, elle augmente. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils augmentent les taux. Et on n'a toujours pas compris. C'est-à-dire que c'est la Banque Centrale Européenne qui prête l'argent aux banques et la banque qui nous prête du pognon. Mais il faut arrêter tout ce système-là. Il faut que c'est les banques centrales qui payent directement aux États. C'est tout. Pour moi, il faut arrêter d'engraisser les banques. Mais si on n'a pas compris, il va y avoir la révolution. Et il faudra la révolution dans ces cas-là. Il y en a marre de se faire piétiner. Donc encore en pleine crise, c'est pas la crise pour les banques. C'est la crise encore pour les peuples, pour l'économie réelle. Voilà. Donc préparez-vous, et pourtant je suis pas de nature pessimiste, tout ça, etc. Mais moi je vous dis les choses. Je suis un peu le porteur de mauvaises nouvelles. Hein. Mais à l'époque, chez les Romains, chez les Grecs, pardon, on coupait la tête aux porteurs de mauvaises nouvelles. Bon, ça va, Dieu merci, on ne coupera pas la tête. Mais voilà. Il est très important que vous sachiez que ça va être la merde en France. C'est complètement la merde. Ça va être très difficile, et en plus avec un gouvernement qui a fait depuis le départ les mauvais choix. Il a pris trop tard et en même temps montré son impuissance à pouvoir, vous vous rendez compte, simplement, à en arriver à dire ceux qui auront droit de vivre et ceux qui auront droit de mourir parce qu'on est incapable d'avoir des lits suffisants pour pouvoir répondre à la problématique. À la prochaine. Bye bye.